Depuis 1989, année de leur création, les 13 conseils de quartier de Vénissieux sont devenus une réalité bien ancrée dans la ville. Aujourd'hui, cela représente 3 adjoints au maire délégués des conseils de quartier, 13 présidents conseillers municipaux désignés par le maire, des assemblées générales annuelles sur les 13 quartiers, 106 Vénitiens élus délégués. Depuis 2002, ont lieu tous les 3 ans les élections des délégués de quartier. Ces délégués jouent un rôle de relais entre la population et les élus municipaux. Objectif, aller au contact des habitants, échanger sur les problèmes rencontrés et trouver ensemble des solutions. Des permanences se tiennent chaque mois au cœur des quartiers. Il est en très bon état, il est tout neuf. Hein. Oui, à part en haut, dans leur... Nous avons des réunions de quartier tous les mois pour recevoir les habitants qui ont des doléances par rapport à leur quotidien. On discute entre nous de ce qu'on va faire, des dates à venir, s'il y a des projets sur le quartier. Donc on essaye de faire remonter tout ce qui se passe. Le rôle d'un délégué, c'est tout d'abord, bien sûr, de représenter les habitants. Ce sont nos yeux et nos oreilles, en fait, dans le quotidien au niveau du quartier. Ce sont des personnes donc identifiables au niveau du quartier, vers qui on se dirige pour relayer les différentes problématiques du quartier. Je venais d'arriver sur Vénissieux et je trouvais que je ne connaissais pas l'existence des conseils de quartier. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de pouvoir, en tant qu'habitante, venir parler de mon quartier, voir s'il n'y avait pas des problèmes et pouvoir représenter mes voisins. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et je me rends compte que le conseil de quartier, enfin le nôtre en tout cas, celui du centre, qui reçoit environ une quinzaine de personnes à chaque permanence mensuelle, est un lieu qui est aussi un lieu d'échange entre les habitants, et on s'est rendu compte qu'on était vraiment l'interface entre les élus et les habitants, mais aussi entre les techniciens et les habitants. Moi, je suis déléguée de quartier parce que j'ai toujours été intéressée par la chose publique, c'est dans mes gènes. Je trouve qu'il faut être acteur, parce que c'est un premier pas vers la démocratie participative. Nous avons un contrat moral de 3 ans en tant qu'élu. Mais ce contrat-là, ce n'est pas seulement un contrat de représentation, c'est vraiment un contrat de terrain, d'accueil, d'écoute et de pouvoir transmettre aux gens les problèmes qu'ils ont à la mairie et vice-versa. Des visites de territoire sont également proposées aux habitants pour évoquer sur le terrain les problèmes, mais aussi pour découvrir les nouvelles réalisations. Le centre et Gabriel Père. Des rencontres et des temps de travail avec les services de la ville se tiennent ponctuellement sur des sujets spécifiques. Il faut bien aller sur le terrain, c'est important d'aller sur le terrain à la rencontre des habitants. Bien sûr, il y a la présidente, il y a les délégués, mais il y a aussi des institutionnels, il y a aussi les bailleurs, donc en l'occurrence Aliade et puis Lyon Métropole Habitat. Et puis bon, on essaye de faire en sorte de vivre un peu, de faire vivre le quartier par la fête de quartier. Les conseils de quartier, ce sont aussi des temps forts et des actions de proximité, comme par exemple l'organisation de fêtes de quartier. Mais aussi la participation à la semaine de la propreté, la lutte contre les dépôts sauvages, le suivi de travaux d'aménagement aux abords de groupes scolaires, des demandes de contrôle de vitesse, des rénovations de voiries, une réflexion sur les commerces de proximité ou encore des rencontres avec les bailleurs. Le mandat des 106 délégués arrive à échéance fin 2017. De nouvelles élections vont prochainement être organisées pour élire les nouveaux délégués. Donc pour être délégué, il suffit d'être vénitien, bien sûr, d'habiter la commune et avoir plus de 18 ans. Il suffit d'aimer sa ville, de vouloir donner pour sa ville, parce qu'il faut aussi donner. Il ne faut pas rester consommateur, il faut aussi aimer sa ville, et ça, je fais confiance aux Vénitiens. C'est des citoyens qui aiment leur ville, et ils vont s'investir, et c'est avec eux qu'on pourra avancer les choses. Force est de constater que de plus en plus, les institutions, les pouvoirs publics décident de démarches participatives, citoyennes, les conseils citoyens, les conseils de quartier, et ce,
pour réduire la fracture politique que connaît notre pays. À Vénissieux, on est très conscient de ce défi que représentent ces fractures sociales, politiques, urbaines. Et c'est pour cela que nous misons sur le fort engagement des citoyens par l'élection des délégués de quartier, afin d'inventer un chemin pour la reconstruction d'une réelle citoyenneté. J'encourage vivement les personnes qui sont assez disponibles à venir quand même au conseil de quartier parce que c'est l'intérêt général, parce que c'est un devoir, parce que c'est aussi convivial, parce que aussi c'est à la source de beaucoup d'informations. Déjà, il faut être motivé, il faut savoir prendre son temps de venir à des réunions, aller vers les gens, écouter leurs problèmes, savoir synthétiser les problèmes pour pouvoir les transmettre après. Que contrairement à ce qu'on a pensé longtemps, on ne parle pas seulement des cacas de chiens, des saletés et compagnie, on parle de choses très intéressantes, on échange beaucoup, c'est du lien social et c'est aussi une prise directe avec les grosses transformations de la ville. On comprend mieux comment se fait la ville et elle se fait avec les habitants.